Merci Madame la Présidente, et c'est bien mouvement démocrate et démocrate apparenté. Madame la Ministre, je vois que ça crée beaucoup d'émoi dans le camp de droite. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le lien que nous entretenons avec l'animal a déjà fait l'objet de nombreux débats dans cet hémicycle à l'occasion de l'examen de loi Egalim il y a 2 ans. Des demandes quant à la mise en place de fortes exigences en matière de protection animale et environnementale s'étaient alors exprimées sur l'ensemble de ces bancs. Les articles que nous avons adoptés à ce sujet la semaine dernière en commission s'inscrivent donc dans la droite lignée de ces avancées actées dans Egalim. Comme mon groupe l'a exprimé en commission, nous sommes tous, je le pense, très sensibles aux questions relatives aux souffrances animales et il est nécessaire de prendre le temps pour en débattre de manière rationnelle. Le bien-être animal mérite un travail de long terme avec de larges concertations. C'est la raison pour laquelle je souhaite, au nom du groupe Modem et Démocrates Apparentés, qu'à l'instar d'Egalim, qui a fait l'objet d'un long processus parlementaire, cette proposition de loi puisse être enrichie, débattue, travaillée tout au long de la navette parlementaire afin de déboucher sur un texte complet, exhaustif et accepté par tous. Au groupe Modem et Démocrates Apparentés, nous souhaitons qu'au terme de nos débats soit adoptée une loi incitative et réellement efficiente, et non une loi punitive et inapplicable. Il importe d'emmener avec nous l'ensemble de la population sans jeter l'opprobre sur certaines pratiques qui ont leur histoire et leur raison. Nous défendons depuis le début de la législature des temps d'adaptation et de renforcement du rôle des filières. Je salue de ce fait l'examen en commission qui a permis de nombreuses avancées. Nos discussions ont été intenses, franches et directes, mais les débats n'ont jamais été houleux. Je veux m'attacher à ce que nous puissions continuer à travailler dans les mêmes conditions constructives aujourd'hui. Et les sujets à débattre sont nombreux. Nous souhaitons profiter de ce texte pour accentuer les peines encourues contre les actes de cruauté commis envers les animaux. Nous avons tous en tête ces images épouvantables de mutilations sur les chevaux. Je salue donc les amendements portés par les différents groupes visant à sanctionner largement ces actes de cruauté. Nous souhaitons également profiter de la navette parlementaire pour trouver des dispositifs visant à lutter contre l'élevage et l'abattage d'animaux dans le but de commercialiser leur fourrure. Ces animaux sont enfermés dès la naissance dans des cages exiguës qui les rendent fous au point de provoquer chez eux des comportements anormaux, notamment l'automutilation et le cannibalisme. L'article 2, qui concerne uniquement les visions d'Amérique, est donc une avancée significative. Je tiens toutefois à vous alerter sur l'encadrement de l'utilisation d'animaux dans certaines structures. À l'instar de certains groupes, nous demandons à ne pas faire subir d'interdiction aux parcs zoologiques qui mettent en œuvre des programmes de préservation et de reproduction des espèces. Ces établissements sont composés de personnes dévouées à la protection de la biodiversité. Il est indispensable, à nos yeux, de protéger leur activité, particulièrement utile pour la pédagogie des plus jeunes. Nous vous alertons également sur les articles qui viendraient à interdire certaines pratiques de la chasse. À travers la chasse à courre, il y a une histoire, des traditions, un lien social. Si certaines pratiques peuvent soulever des questions, amener au débat, voire choquer certaines consciences, ces pratiques sont souvent caricaturées. Et je regrette cette dérive qui consiste à interdire les pratiques des autres sans souvent avoir cherché à les comprendre. Au-delà de ces pratiques particulières, c'est l'esprit général nourri d'anthropomorphisme et d'intolérance qui, pour moi, n'est en rien un progrès. C'est au contraire une dérive dans notre rapport aux animaux et à la nature qui est dangereuse et, je le crois, absurde. Cela étant dit, nous partageons l'objectif de réduire les souffrances animales dès que c'est possible. D'une manière générale, nous soutenons une transition douce, conciliante et non pas par injonction brutale. C'est la raison pour laquelle l'interdiction d'exploiter tout bâtiment qui ne garantit pas aux animaux un accès de plein air ne peut emporter notre adhésion, car elle mettrait à mal de nombreux éleveurs. On ne saurait être exigeant sur la transformation de notre agriculture en un modèle vertueux sans apporter les nécessaires mesures de soutien au monde agricole. Beaucoup a été fait par les éleveurs eux-mêmes, ainsi que par les filières agricoles qui ont su se mobiliser au cours des derniers mois, des dernières années, contre la souffrance animale, notamment par le biais de leurs plans de filières respectifs. Nos filières ont déjà parcouru beaucoup de chemin. Mes chers collègues, la position de mon groupe sur ce texte a au moins le mérite d'interroger notre rapport aux animaux. Je vous remercie.